tu as prié pour quelqu'un et que cette personne est sauvée. Alors j'aimerais vous proposer un défi. Je voudrais vous encourager à vous procurer, si vous n'en avez pas à la maison, un cahier, un carnet. Pas simplement prendre une feuille volante que vous pouvez perdre comme ça ou même insérer dans votre Bible, mais vraiment procurez-vous un cahier, un carnet. Même si vous devez l'acheter, même si ça doit être vous pouvez prendre un beau carnet. Je sais que plusieurs d'entre vous déjà vous avez dit « Ah, je vais prendre un beau carnet ». Vous allez prendre un beau carnet ou un carnet, juste spécialement pour écrire le nom de la personne et des personnes que Dieu va mettre dans votre cœur. Je crois personnellement que Dieu met dans nos cœurs une ou des personnes, comme je l'ai dit, à des saisons particulières, parce qu'on doit prier pour elles. Et si on est persévérant et qu'on est sérieux, ces personnes seront sauvées. Alors, je vais vous encourager, on va prendre avoir un temps de prière. Il y en a, c'est certain, vous savez déjà. D'autres, c'est plus confus et on va demander au Saint-Esprit. On va le faire maintenant. Demandez au Saint-Esprit maintenant. Seigneur, quelles sont les personnes que tu veux sauver à travers mes prières? Quelles sont ces personnes pour qui je dois prier avec persévérance jusqu'à leur salut? Demande au Seigneur avec sérieux. Une âme n'a pas de prix. Père, nous te demandons, s'il te plaît, de nous éclairer. Viens nous éclairer. Certains, vous n'avez pas encore de cahier avec vous, alors vous pouvez l'écrire peut-être sur votre téléphone, quelque part, même sur une feuille au départ. Et là, il y a une ou plusieurs personnes. Précieux Saint-Esprit. Des gens que vous avez à cœur. Elles vous reviennent. Vous savez que Dieu veut sauver ces personnes. Il y a des personnes pour qui je prie depuis 20 ans. Mais le problème, c'est que je n'ai pas prié autant qu'il l'aurait fallu. Parfois, j'y pense et je prie pour eux, mais le défi que je vous propose, alors que le Saint-Esprit est en train de vous parler, c'est de pouvoir donc prendre ce cahier et d'écrire dans la première colonne une date. La date à laquelle vous allez commencer à prier pour cette personne. Alors, aujourd'hui, on est le 23 et vous allez pouvoir noter cette date du 23. Ensuite, le nom de la personne. Et après le nom de la personne, vous allez pouvoir laisser une colonne. Ce sera la date à laquelle cette personne sera sauvée. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, Dieu va ajouter de nouvelles personnes, alors la date, bien sûr, du départ changera. Et vous allez voir ces personnes être sauvées l'une après l'autre. Alors le défi que je vous donne, je ne vais pas vous donner un défi impossible. Vous savez, nous les pasteurs, on aime beaucoup, vos pasteurs peut-être, donner des défis. Alors il y en a un qui vous dit il faut prier pendant 30 jours à 5 heures du matin, et l'autre il vous dit il faut prier 2 heures par jour, et l'autre il vous dit il faut prier 1 heure par nuit, par soir, et l'autre il vous dit il faut donner 100 euros, 100 $, et l'autre il faut faire une offrande spéciale. Et en fait il y a tellement de choses. Je veux vous encourager à prier pour ceux ou cette personne, ces personnes ou cette personne pendant 30 jours. Pendant 30 jours, les 30 prochains jours, nous allons ensemble prier pour cette ou ces personnes chaque jour. Donc, on va le faire même pendant un peu plus de 30 jours, puisqu'on va aller jusqu'au 30 octobre pour commencer. Jusqu'au 30 octobre, nous allons prier ensemble
chaque jour pour les personnes que Dieu nous met à cœur. Alors donc aujourd'hui on est le 23, vendredi. La semaine prochaine, c'est Aurélie Tchatchou qui va me remplacer dans Prière inspirée. Et dès le lundi suivant, on va se retrouver à chaque moment de cette semaine. Chaque émission, on va prendre un temps à la fin pour prier avec notre cahier pour ces personnes. Mais pendant ces 10 jours-là qui vont passer devant nous, même si vous ne me verrez pas et on n'aura pas l'occasion de prier ensemble pour cela, gardez ce carnet. Déjà, procurez-vous-en un et passez du temps avec le Seigneur. Et chaque jour, prenez un petit temps pour prier pour cette personne ou pour ces personnes. Ça peut ne pas être très long, mais simplement prenez le temps qu'il faut pour prier. Ce serait bien de vous donner un objectif de durée. Alors ne vous donnez pas 2 heures si vous n'êtes pas capable de le faire, mais même 15 minutes. Dites pendant 15 minutes. Vous pouvez même l'écrire quelque part. 15 minutes. Vous pouvez même vous donner un rendez-vous pour ceux qui réussissent à le faire. Ça peut être dès le lever, ça peut être au coucher ou ça peut être à un moment particulier, je ne sais pas, à 18 heures par exemple. Vous pouvez mettre un réveil sur votre téléphone, sur votre montre quelque part. À chaque fois, c'est le temps de prier. Et pendant 30 jours, on peut le faire. On va prier. Et dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, je témoignerai ici des personnes qui ont été sauvées dans votre cahier. Vous pourrez prendre des photos de votre cahier peut-être, ou en tout cas, même si vous ne prenez pas de photos, nous partager ce que vous avez vécu. Vous savez, le diable ne va pas venir en personne vous tenter avec ses démons et vous mentir. Non, il lui faudrait beaucoup de temps pour avoir des résultats, parce qu'il faudrait aller devant une personne, parler à son oreille et lui dire, écoute, voilà. Une autre, voilà. Une autre, voilà. C'est pas comme ça. Au début, il a fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, il a mis en place un système, une machine puissante, que Jésus a appelé le monde. Le monde, c'est le système que le diable a inventé pour véhiculer de manière automatique ses mensonges à grande échelle, ses valeurs pourries à grande échelle. Il passe aujourd'hui plus directement, mais il a inculqué les mentalités des citoyens de son royaume, des fils du royaume des ténèbres, pour qu'ils pensent comme lui pense. Écoutez, on va appeler le bien que Dieu dit que c'est bien, on va l'appeler mal, ok? Et maintenant, le mal, c'est une bonne chose. Vous avez compris? Oui, on a compris. Et là, les célébrités passent à la télé et transmettent. Oh, c'est super d'être comme ça. C'est super de réagir comme ça. C'est super de faire ça. Il va dire exactement dans ses valeurs et sa culture de son système qu'il a inventé le monde, exactement l'opposé de ce que Dieu pense. Dieu dit que pour prospérer, il faut être généreux. Lui, il va dire, si tu veux prospérer, sois avare et écrase les autres. Dieu dit que pour être le premier, il faut servir tout le monde et être le dernier. Lui il dit, non, si tu veux être le premier, lève-toi, sois connu, sois acclamé et domine sur les autres. En fait, si tu veux être quelqu'un et être aimé des autres, réussis, cherche le succès, la gloire, etc. Et Dieu dit exactement le contraire. En fait, c'est son système qu'il a appelé le monde. Et aujourd'hui, il passe par son système. Il a infiltré les films, il a infiltré Hollywood, il a infiltré la politique, il a infiltré tout le système et il a mis en place un puissant système qui s'appelle le monde et qui opère tout seul. Mais quand Jésus était avec Pierre et que Pierre a dit « Non, tu n'iras pas à la croix. Or, impossible, Seigneur Jésus, tu n'iras pas à la croix. » Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. » Jésus faisait référence au système de ce monde. Et Jésus l'a associé à Satan. Satan voulait livrer Jésus et crucifier Jésus. C'est pour ça qu'il est entré en Juda. Mais Jésus, tout ce qui s'oppose à la vérité et au plan de Dieu est mis dans le sac du travail de l'ennemi et de son système appelé le monde. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Nous méprisons, nous minimisons l'impact du monde. Nous minimisons l'impact du monde. Nous minimisons l'impact du monde dans nos cœurs. Nous passons notre temps à regarder les productions du monde, du système du diable, plus que nous passons notre temps à regarder et à consommer le système de Dieu qui est l'Église. Le diable a ses sujets
à ces célébrités, à ces médias qu'il utilise pour véhiculer ses mensonges et ses valeurs mensongères. Dieu a son système, l'Église, pour prêcher l'Évangile et la vérité de l'Évangile et communiquer par les ministères, les prédicateurs, les enfants de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Il a son système, la prédication de la parole. Mais nous plongeons tellement plus nos regards dans le monde. Frères et sœurs, il est temps que l'Église et les enfants de Dieu nous soyons radicaux face aux choses que le monde nous propose. Nous devons être radicaux. Il y a trop de légèreté, trop de choses qu'on accepte qui entrent là, descendent à l'intérieur. Nous pensons que ce n'est pas le diable, mais c'est le diable qui opère indirectement parce qu'il a mis des systèmes en place. Mais c'est le diable, c'est le monde. C'est son système. Vous comprenez ce que je dis ? Écoutez, Jacques a dit, adultère que vous êtes, Jacques chapitre 4, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ici, il parle à des chrétiens. Il parle à des enfants de Dieu. Je vois que vous aimez le monde. Faites attention, vous êtes en train de commettre un adultère spirituel. Vous êtes en train de tromper Dieu en aimant ce que le monde aime, en consommant et en étant OK avec les choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Nous laissons le monde entrer en nous et le système du monde entrer en nous. Il faut être radical, il faut des conversions radicales. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, beaucoup plus que des informations que le monde nous communique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses dans le monde. Mais je parle de ces choses qui sont contraires à ce que Dieu, lui, enseigne. Le bon, c'est bien. J'aimerais que tu comprennes que Dieu ne nous appelle pas à être bon. C'est ce qui est grave. Être bon dans son domaine, c'est bien. Mais seulement, nous ne sommes pas appelés à être bons. Dieu ne nous appelle pas à être bons. Il nous appelle à être excellents. Au-delà du bon. Dans ton domaine, il y a plusieurs qui sont bons. Toi, parmi les bons, c'est toi le meilleur. L'excellence est un signe d'amour. Pourquoi produire l'excellence est un signe d'amour? Quand tu aimes une chose, tu les fais bien. Cette génération travaille pour l'argent et non par passion. On travaille pour manger, on ne travaille pas pour marquer les esprits. La passion a disparu. Voilà pourquoi l'excellence aussi a disparu. L'excellence est un signe d'amour. L'excellence est un signe que tu aimes ce que tu fais. Quand tu vois une personne se battre, ne pas dormir parfois pour atteindre la perfection, sache une chose, derrière ce qui le motive, il n'y a pas que l'argent, mais ça dans ton esprit. Lorsque seul l'argent te motive, parfois tu n'auras pas le souci de l'excellence. L'excellence commence à intervenir lorsque la rémunération ne représente pas tout pour toi. Et sont rares ceux qui travaillent comme ça au Congo. Sont rares ceux qui prêchent comme ça au Congo. Rares ceux qui exercent comme ça au Congo. Je n'ai qu'à observer ce que tu fais, comment tu le fais, pour savoir si tu es passionné. L'excellence est un signe d'amour. Mais l'amour a 3 dimensions. 1. L'amour de ce que tu fais. 2. L'excellence est un signe d'amour pour toi-même. L'amour de soi. Ceux qui sont excellents sont des gens généralement qui ont beaucoup d'amour pour eux-mêmes. Et l'excellence, c'est aussi un signe d'amour pour les autres.